Toujours l'état d'esprit, c'est toujours l'état d'esprit parce que c'est une guerre psychologique. Votre perception ne peut pas être une réalité pour moi. Il faudra comprendre comme ça. Quand vous pensez que je ne suis pas bon, cela n'engage que vous. Mais moi, c'est une autre réalité. Donc nous devons comprendre que c'est leur perception, ça n'engage que eux. Donc ces perceptions ne peuvent pas devenir des réalités pour nous. Donc le moment qu'ils vont continuer à nous coller des narratifs, à jouer sur des questions des droits de l'homme, pour essayer de créer des problèmes au niveau des instances internationales. Il faudra comprendre qu'ils ne vont pas lâcher. Et tous ceux qui ont accepté leur dictat, ils ont un système tellement bien fait, même si la personne est sale, dès que vous acceptez, surtout ils vous lavent, ils vous mettent du parfum, et vous dites qu'il est bon, c'est l'homme qu'il faudra fréquenter. Donc c'est la politique de 2 poids et 2 mesures. Donc le plus important, c'est parce qu'ils défendent leurs intérêts, ils sont capables de tout. Donc c'est à nous de comprendre que c'est une question de guerre d'intérêts, une question de positionnement géopolitique, géostratégique. Et c'est à nous aussi de défendre pour nous. Aujourd'hui, l'AES, aujourd'hui, pays est une nouvelle dynamique géopolitique incontournable. Avec toutes ces ressources stratégiques que nous avons, l'uranium, le lithium, l'or, on peut faire beaucoup de choses. Et ils savent. Alors, Monsieur le Président, vous l'avez dit, c'est une question de géopolitique. Il y a des partenariats qui sont quand même jugés utiles aujourd'hui et gagnant-gagnant, tels qu'avec la Russie ou encore la Fédération de Russie ou encore la Turquie. Dites-nous, vous êtes à quel stade aujourd'hui par rapport à ces partenariats? L'AES est mis à quel niveau? Bon, il faudra comprendre avec certains pays, quand on prend la Russie, nous avons les partenaires à 2 niveaux. Les partenaires sur le plan sécuritaire, et les partenaires aussi sur le plan économique, et sur le plan développement. Donc les 2 niveaux existent avec la Russie. Pratiquement, on a plusieurs niveaux avec la Russie. Avec la Turquie, ça c'est effectivement, il y a aussi les partenaires dans le cadre de la défense et de la sécurité, aussi dans le cadre du commerce et toutes ces actions de développement. Avec la Chine, c'est plutôt dans le cadre des questions de développement. Bon, les questions de sécurité, c'est juste l'achat des équipements. Donc aujourd'hui, on a ces différents niveaux de partenariat, tantôt sur le plan sécuritaire, tantôt sur le plan économique et aussi sur le plan de développement. Quand vous regardez ça, avec la Russie ou la Chine, nous avons des projets, par exemple, concernant la Russie, il y a la construction de l'usine d'affinage qui est en cours. Il y a aussi la construction de la centrale solaire de Sanangoroba aussi qui est en cours. Ensuite, il y a d'autres projets de construction de barrages. Donc, avec la Chine aussi, on a la centrale solaire de Safo, Safo 1, Safo 2. Aussi, on a en cours aussi un autre projet de construction de centrale solaire à Koulikoro. Donc, tous ces projets nous permettent aujourd'hui vraiment de coopérer et de renforcer davantage nos partenaires avec ces pays. C'est des questions de gagnant-gagnant. On est contre personne, l'AES n'est contre personne, mais nous défendons nos intérêts comme tout pays sérieux ou toute organisation sérieuse doit défendre ses propres intérêts. Donc ces partenaires sont en train d'évoluer en fonction de nos intérêts. D'accord, et ce qui nous permet d'introduire le volet développement qui n'est pas des moindres. Tout ce dont vous venez de parler, tout cela concourt au développement. Dites-nous, quels sont les acquis économiques aujourd'hui que nous pouvons noter sous votre présidence de l'AES? Dans le cadre des questions de développement, d'abord, dans la feuille de route, il était demandé d'abord de créer la banque de développement et d'investissement. Donc aujourd'hui, je pense que cette banque aujourd'hui est une réalité. Elle est déjà créée, les conseils d'administration ont été déjà mis en place. Il y a eu la nomination de ses membres. Donc ça aura un capital de 500 milliards. Donc cette banque va nous permettre de financer les projets de la Confédération, non seulement dans le domaine d'infrastructure, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'éducation et dans le domaine du transport. Mais ce n'est pas tout. Parce que quand vous regardez, nous avons décidé de transformer l'autorité de développement intégré, le directeur gouvernement ALG, en agence d'exécution pour les projets et programmes
de la Confédération. Donc cette transformation est déjà en cours. On a mis une administration provisoire pour 6 mois. Il y a eu un audit aussi qui est en cours. Il y a eu un comité d'experts qui est en train de travailler sur la transformation de cette agence d'exécution. Je pense que le processus doit être finalisé d'ici normalement à la fin 2025. Et aussi, les premières opérations doivent commencer en 2026. Donc tous ces acquis et la transformation de l'autorité de développement intégré de l'État gourmand. Aussi, nous avons décidé aussi les prélèvements de la Confédération, le prélèvement confédéral et PCAS, qui était autrefois quand nous avons rompu avec la CEDEAO. Nous avons aussitôt transféré ce prélèvement confédéral qui a de prélever 0,5% sur toutes les marchandises importées. Donc ce montant qui est dans un compte spécial permettra aussi, en plus de la banque, non seulement financer nos projets, mais aussi ce montant aussi, ces fonds peut aussi renforcer la banque. Donc c'est pour vous dire qu'il y a ce dispositif qui est déjà en place. Donc dans le cadre de l'intégration de nos populations, il y avait un certain nombre d'actions qui étaient demandées dans la feuille de route pour permettre la libre circulation des personnes et des biens. Et cela nous a permis de mettre en place la carte d'identité biométrique AIS, les passeports biométriques AIS. Donc aussitôt, nous avons aussi, parce qu'il fallait dès le début marquer l'esprit de nos concitoyens et surtout l'international de la création de la Confédération. Et cela passait forcément par la mise en place des symboles. Ces symboles qui affirment notre adhésion, notre appartenance à l'organisation. Et c'est en ce moment que nous avons non seulement créé le drapeau de l'AS, donc qui a été lancé officiellement le 3 mars. Et nous avons aussi créé l'hymne de l'AS qui a été lancé au mois de juin 2025. Donc toutes ces actions non seulement ont permis d'installer, de donner des fondements de base, un soubassement, une base solide à la Confédération. Maintenant, il y a le soubassement, maintenant il s'agira maintenant de continuer avec la construction de la maison. Voilà, donc il y a beaucoup d'actions majeures qui ont été vraiment réalisées.